Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo tourné en cette journée de Noël, le 25 décembre. Joyeux Noël, joyeux Noël. J'espère que votre Noël s'est bien passé. J'espère que vous avez respecté les règles sanitaires à Noël. Je sais que c'est très difficile. Moi, il fallait que je suis resté chez nous. C'était plate. J'ai fumé un joint, j'ai fait un petit live Twitch qui s'est intitulé Le temps d'un verre, un joint puis une banane. Ça a duré 1h20, j'ai bu un verre avec vous autres. J'ai fumé un joint d'un nouveau weed que j'ai acheté. Puis je trippe sur ce weed-là. Pour vous en parler en détail, on n'est pas là pour là. Puis je mange une banane, un petit live bien relax. Aujourd'hui, on va, avant d'entrer dans le sujet du podcast, qui est Wonder Woman 84, j'ai toujours voulu faire des reviews de films de geek. Avant ça, je vais vous montrer un peu mes cadeaux de Noël. J'ai pas eu grand cadeau de Noël, pour être honnête. J'ai pas eu le cadeau de Noël à mes parents parce que j'ai pas été chez mes parents. Fait que j'ai pas leur cadeau de Noël. Je vais vous montrer un peu les cadeaux de Noël que j'ai reçus de ma blonde puis de mes beaux-parents. J'ai reçu des bobettes puis des bas. Je peux pas vous les montrer, mais on est loin des bobettes, le paquet de 5 que t'achètes au Walmart, là. Genre, à 35$ la paire de bobettes. Les bobettes, ils ont des poches à poche. Fait que ça fait que ton pénis a de l'air calissement plus gros. Je suis comme fuck yeah. Gros merci. J'ai reçu. Moi, je suis un grand fan de The Office. Ça m'a été une surprise. En fond, c'est une boule de Noël de The Office. Puis là, quand tu shakes, t'as comme des petites affaires, là. C'est ce que je l'aime. Ça va être sur mon bureau. Puis j'ai reçu. On embarque. Ça va aller quasiment comme dans le sujet de la vidéo, mais j'ai reçu un gros cadre de Marvel. Faut que je trouve un endroit à le mettre dans le studio. De préférence, le monde va me dire ah, mais là, dans le fond, j'ai pas envie de changer l'angle de caméra, là, mais vous savez un peu, si vous écoutez les vidéos, les podcasts, vous savez un peu comment que le studio est fait. Il y a comme un genre de faux foyer qui était là. Dans le fond, tu sais, l'ancien podcast. Tu sais, quand je tournais le podcast sur les divans rouges, le foyer, là, le genre de faux foyer, en haut, il y a deux lumières de chaque côté du foyer, puis ça fait comme un bel endroit pour mettre un cadre habituellement. Sauf que là, il y a le chandail que j'ai acheté à Francis. Puis j'ai pas envie de le changer de place. Je trouve que c'est une belle œuvre. Fait qu'il faut que je trouve une place moins bonne que ça pour mettre le cadre. Oh, c'est que j'aime ça. Review de film. Je voulais faire un review de film depuis un bon bout. À l'origine, on avait parti un podcast avec Simon. De la chaîne avec Simon. Je me rappelle plus c'était quoi le nom du podcast. On avait tourné 2 épisodes, puis on les a juste jamais sortis. Ça a juste jamais donné. C'est un projet. Comme tout artiste, c'est souvent des projets que tu fais, ça tombe dans l'oubli. Puis là, le What the Fuck Solo, ça va me permettre de vous faire des reviews de films et de séries geek. On va y aller de ce pas. Wonder Woman 84, qui est sorti aujourd'hui, donc le 25 décembre, à midi. Vu que les salles de cinéma sont fermées, il a fallu que je les achète, que tu le loues, là. Fait que dans le fond, tu le loues pour une durée de 48 heures. Déjà là, d'entrée d'avance, avant même que tu commences le review, je tiens à vous dire que si t'as pas écouté le film, je te garantis... En fait, c'est sûr qu'il va y avoir des spoilers. Puis je suis pas le gars qui fait des reviews pas de spoilers à la base. Fait qu'à ta place, je ferai une petite pause, j'écouterai le film ou tu t'en calisses puis tu fais juste écouter mon review du film sans vouloir écouter le film pour autant, ce qui est aussi intéressant. Mais avant de parler tout de suite du film, vu que les cinémas sont fermés, ils ont sorti le film sur des plateformes. Moi, à l'origine, je voulais le louer sur le Cineplex Store. Parce que tu sais, Cineplex c'est quand même quelque chose de canadien, je voulais encourager les choses canadiennes, mais là, quand t'arrives sur le menu, si c'est écrit en gros Rent, Premium, puis là quand t'appuies dessus, ok, ben là il est là. Ok, ben là. Mais tantôt il était pas là. quand il est sorti à midi, il était pas sur Cineplex Store, mais là il est là. Fait que tu peux le louer sur le Cineplex Store, puis je pense qu'il serait en français. Ça dit-tu les langues? Je sais pas si ça dit les langues, là. Lui noir? Ok, non, je sais pas c'est quoi les langues. Bref. Je sais pas c'est quoi les langues, mais tu peux le louer sur Cineplex Store ou moi j'ai fait ça sur Prime Video pour la maudite somme de 29,99. Déjà là, je te dis, ça sert à rien
ça vaut pas la peine de payer 30$ pour ce film-là. Je te le dis. Je te le dis, là. Moi, je l'ai acheté pour faire cette review-là. Puis même, encore une fois, je l'aurais acheté parce que, à la base, moi, je vais toujours voir les films de super-héros, ceux qui sortent en salle. Mais là, je peux pas. Mais si il sort sur la corde raide, pis t'es pas sûr, ça vaut pas la peine. Le film, il vaut pas 30$. Moi, j'ai un cinéma à côté de chez nous, là, ça coûte 8$ si aller écouter un film. Fait qu'après ça, 30$, tabarnak, fuck off. Si vous voulez l'écouter, je vous conseille Cinéplex plus que Prime Video, encourageons local. Juste que moi, j'étais crissement impatient puis je voulais pas attendre. Le film, il dure 2h30 et c'est la suite, dans le fond, de Wonder Woman. Le premier. Le premier qui avait été quand même... il y a eu une extrêmement bonne critique. Je vais checker sur Rotten Tomatoes, moi. Le premier... le premier, tabarnak. Wonder Woman. First movie. C'est ça le podcast, on fait des trucs en même temps au lieu de choix préparés d'avance. Ok, 2017, on va l'avoir ici. Rotten Tomatoes, il avait donné 93% pour le premier film, puis 84% au niveau de l'audience, puis pour celui de 2020, tu vois, il est à 70%, puis 77% audience. Fait que t'as passé 93 à 70%. Puis, je suis d'accord avec ça. Le deuxième est vraiment moins bon que le premier. Le film, il embarque, t'es fucking dedans, ok? Un film de 2h30, là, je trouve que rendu là, c'est... faut que je sois là intense. Pour écouter un film pendant 2h30, faut que ça soit bon. Hein? Une série, t'écoutes plusieurs épisodes, mais tu sais, au moins les épisodes, tu peux avoir un épisode qui se bâtit sur une affaire, puis tu sais que ça va être plus long, alors que 2h30, t'es réduit dans ton 2h30. Le film, il commence, hyper crise de bonne action. Vu que je l'écoutais dans ma chambre, j'essaie de manger ma lasagne en même temps, je suis pas capable. J'étais trop occupé à regarder le début. Le début ultra accrocheur. C'est genre Diana quand elle est jeune, puis c'est genre une course à obstacles. Grosse action, vraiment cool. Là. Ça, j'aimais ça. Le film embarque, plus léger. Une chose que j'ai remarqué au niveau de ce genre de film-là, c'est un film qui est féministe à la base. La directrice c'est une femme, t'as beaucoup de femmes qui en fait, la grande majorité des personnages c'est des femmes. Pis c'est pas un film féministe qui risque dans la gorge que c'est féministe. Ça, j'aime ça. Il y a un bout où est-ce que Diana... En fait, Diana se fait tout le temps catcall dans la rue. Puis je trouve que c'est gossant. Puis c'est là que j'ai eu la réflexion en tant que dude qui se fait jamais catcall. Que je suis comme, Chris, c'est bien désagréable. Fait que le fait de le voir dans le film, la fille qui se fait tout le temps catcall parce qu'elle est belle, ça m'a permis de me rendre compte que c'est vraiment chiant être une fille à cause de ça. Puis ça, c'est le genre d'affaire que j'aime dans des films, de même, des petites réflexions que t'as au fur et à mesure. Le film, on est rentré en 2020, on en a eu en tabarnak des films de super-héros. Énormément de films de super-héros, là. Beaucoup. Pis c'est pas un film de super-héros qui change le monde. Genre, j'ai l'impression que j'écoute ce film-là, pis c'est pareil comme un Iron Man de 2010. Tu sais? J'ai l'impression que t'écoutes ce film-là, pis tu retournes 10 ans en arrière au niveau du format de film de super-héros. Tu sais, c'est le classique. La super-héroïne, Wonder Woman, le vilain principal, le vilain secondaire. T'as le build-up, les deux vilains qui se team up. T'as la fin, j'ai été déçu. Déçu de la fin. Ah ouais, on va direct à la fin de même, là. Moi, là, des films qui finissent avec le pouvoir de l'amour. Tabarnak, man. On peut-tu emmener Calis? Ça finit avec ça. Où est-ce que... Tu sais, c'est comme l'apocalypse, il y a bien des affaires qui se passent, là. Grosse scène d'action, gros moment, hype up, si le super vilain est en train de détruire la planète. Classique film de super-héros. Wonder Woman, Diana,
qui livre un discours touchant. Et qui là, hop, là, le super vilain il change, puis il est rendu bon. Ça m'a fait turn off. Ça là, à la fin, j'étais genre, j'écoutais même plus le film. J'étais genre, un autre calice, niaise-moi avec le pouvoir de l'amour, là, s'il vous plaît. J'ai pas aimé ça. Il y a un truc qui se passe avec Wonder Woman dans le film. Je pense que DC, vu qu'ils ont échoué avec leur univers, contrairement à Marvel, quand tu écoutes un film de Marvel, par exemple, on peut penser à Black Widow, qui est même pas encore sorti, là, qui était supposé sortir. Mais tu sais déjà qu'il y aura Black Widow dans le film, puis tu sais déjà qu'il y aura d'autres super-héros qui vont l'accompagner. Alors que dans le film de Wonder Woman, tout le long, j'attendais l'apparence de d'autres super-héros à un moment donné. Puis non, c'est pas arrivé. Puis même pas un petit super-héros connu dans l'univers Wonder Woman. T'sais, moi, Wonder Woman, j'en connais pas tant que ça, fait que j'aurais voulu qu'il y ait plusieurs autres apparences de super-héros à un moment donné. T'sais. Oui, t'as Cheetah. Oui, t'as Maxwell. Cheetah, je la connaissais déjà parce que c'est un super vilain très reconnu dans l'univers de DC. Maxwell Lord, que je connaissais pas. Qui est un autre super vilain de l'univers de DC que je connaissais pas. Fait que ça, je suis content de voir ça. Mais tu sais, à la fin, quand que les deux super vilains sont genre je suis bon finalement. Je trouve que le film, il amène pas à une continuité. Pis ça m'a déçu. Ça m'a déçu de ça. J'ai rien à dire au niveau des scènes d'action. Moi, j'ai aimé les scènes d'action, puis j'ai aimé. C'est d'accord, mais les costumes, ça, c'est une affaire que je me rappelle, ça avait été extrêmement critiqué à l'époque quand il y a eu Wonder Woman 1. Parce qu'on s'entend, Wonder Woman, c'est majoritairement. C'est une directrice qui s'occupe de ça. Puis après, quand Zack Snyder a fait Justice League, hein, on se rappelle ce fiasco qui a été Justice League. Puis sûrement, on va faire un review quand il va y avoir le Snyder Cut qui va sortir. Mais Zack Snyder, quand il a fait le Justice League après, puis on voit les Amazones, parce que Wonder Woman, c'est une Amazone, puis les Amazones sont sur une île, puis c'est des Amazones. La différence de costume entre les costumes des Amazones de Wonder Woman, puis les costumes d'Amazon de Zack Snyder, les costumes d'Amazon de Zack Snyder étaient fucking sexy. C'est supposé être des guerrières, tabarnak, qui ont pas supposé avoir des décolletés, là. Tu sais? Puis, encore une fois, le niveau des choix des costumes dans Wonder Woman, c'est. Tu vois que c'est une guerrière, puis elle a un ensemble de guerrières, puis les Amazones sont pas là pour être les sexy woman shit. Il y a une couple de passages que j'ai aimés, des passages qui sont plus humoristiques, puis je pense que c'est ça qu'ils veulent faire aussi, là. Ils se rapprochent de Marvel. Ils veulent s'éloigner du côté ultra sérieux des autres films. L'aspect où est-ce que son chum il revient. On va pas aller dans les détails quand il revient là. Bref, son chum qui est mort à la guerre, je pense en première ou en deuxième guerre mondiale. Bref, il est mort. Puis il revient 40 ans plus tard. Puis le fait qu'il est émerveillé partout, tout le long du film, ça c'est drôle. Ça, j'ai trouvé ça bon. À chaque fois qu'il se prenait quelque part, il était émerveillé. C'est toute la nouvelle technologie, puis je pense, dans n'importe quel film, quand il y a un personnage du passé qui vient dans le futur, il est pas tout le temps émerveillé par tout le temps. Mais lui, il était tout le temps émerveillé par tout le temps. Puis ça, je trouvais ça cool. Il y a eu beaucoup de référents dans ce film-là. Moi, j'étais très content parce que ils ont amené le Invisible Jet, le Invisible Plane, le jet invisible de Wonder Woman. Ça, c'est un classique d'hostie d'affaires de fucker des années 40, là. Une affaire de fucker des années 40-60, là. Où est-ce que Wonder Woman, elle volait pas à l'époque, puis elle utilisait un jet invisible pour se promener. À l'époque, dans les BD, le monde prenait du LSD, je sais pas, là. Mais j'ai aimé qu'ils ont fait une scène avec un jet invisible où est-ce qu'elle rend un jet invisible pour qu'il s'enfuit. Elle apprend à voler parce que Wonder Woman, comme Superman à l'époque, leur pouvoir était très restreint. Superman, quand il a commencé, il volait pas. Wonder Woman, quand elle a commencé, elle volait pas. Dont le jet invisible. Puis dans le film, elle apprend à voler. Ça, je trouvais ça un petit moment touchant, là, où elle se rappelle son chum décédé. Pis tout. Ça, j'aimais ça. J'ai aimé ça en tabarnak. On va aller dans... tu sais, je parlais des costumes tantôt. Puis il y a l'affaire que j'ai lu... avant d'écouter le film, j'ai vu ça passer. C'est l'histoire de propriété intellectuelle. Puis je pense que c'est une petite nouvelle que je vais vous partager sur le film.
beaucoup de matériel utilisé dans les films de super-héros, souvent, ça vient des bandes dessinées. Bah, parce que tu sais, c'est déjà créé, les idées sont déjà faites, c'est un petit référent aux geeks. Fait qu'ils ont tout à gagner à utiliser des référents de bandes dessinées. Et même dans les trailers, on voit Wonder Woman là, qui porte une armure en or avec des ailes d'oiseau. Et Alex Ross, qui est un de mes dessinateurs préférés de comic book. J'ai ici Kingdom Come, qui est dans le fond le comic book dans lequel Wonder Woman porte ça. Et Alex Ross, le créateur de cette armure-là en bande dessinée, cette armure-là, c'est quelle année ça? T'as te le dire, donne-moi 2 secondes. Souvent c'est écrit dedans, là. L'année. À moins que tu me fasses chier. 1997. Cette histoire-là, donc Wonder Woman avec l'armure en or. Bref, tout ça pour dire que on peut le voir ici, sa pochette, si tu focuses sur le comic et non sur moi. Le temps que ça focus, tu peux voir sur la pochette, dans le fond, Wonder Woman qui porte sa grosse crisse d'armure en or. Et Axel Ross, le gars qui a fait l'armure, on va arriver au point, il a dit qu'il n'y a jamais eu de cachet pour ça. Eux, ils ont utilisé l'armure que lui a designée pour une histoire, pour un comic, et il n'y a pas eu de cote là-dessus. Même pas une petite affaire, rien pantoute. Le gars, il a créé un costume de personnage de A à Z. C'est lui qui l'a designé, puis dans Kingdom Come, tu vois de quoi qu'il parle, là. Puis il a pas été payé pour ça, puis il parlait de ça, puis il disait qu'il était extrêmement déçu du fait que les artistes de comic book sont de moins en moins payés pour les idées qu'ils ont quand c'est adapté au grand écran. Ça, je trouvais ça intéressant, tu sais. Un autre clin d'œil qu'il y a eu, il y a un clin d'œil à la fin du film avec la première Wonder Woman, qui était l'actrice qui a joué dans la série des années, je sais pas dans quelle année, là, avant que je sois né. Il y avait une série Wonder Woman. Un petit clin d'œil à ceux qui savaient ça. Je suis d'accord avec la note qu'ils ont donnée de 70 quelque chose. Le film, il c'est pas qu'il tourne en rond, c'est un bon divertissement, mais j'ai l'impression que après 2h30, à un moment donné, c'est genre le pouvoir de l'amour. Mais je crois que c'est difficile de faire des films de super-héros de nos jours. Chris, ça fait 10 ans qu'on en fait, là, des films de super-héros. T'sais, Joker, qui a apporté un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus maladie mentale. Ça, c'est un cri de bon film. Je pense que c'est ça que New Mutants aurait dû être, qui n'a jamais été. J'ai pas fait de vidéo réaction New Mutants parce que je pense que je faisais pas de What the Fuck solo à l'époque. Bref. Attendez qu'il sorte en quelque part, là. Si vous avez quelqu'un qui l'a loué, partagez-vous-le à la gang. Au pire, pognez-vous une gang. Partagez-vous-le. De toute façon, vous avez 2 jours. Dépensez pas le 30$ comme j'ai fait. Ça vaut pas la peine. Oui, tu l'écoutes chez toi, mais c'est pas la même expérience quand tu l'écoutes chez toi, là. T'sais, moi, j'ai écouté le film, puis à un moment donné, la balayeuse a commencé à partir. Fait que j'ai éteint la balayeuse, t'sais. T'as plein d'enfants qui peuvent te déranger. La note que je vais y donner, je vais y donner un 6 sur 10, qui est la note de passage. Je sais pas pourquoi je donne des notes, là. Je suis sûr que je suis pas le meilleur pour donner des notes. Je donne juste un 6 sur 10, qui est juste une note de passage. Regarde, c'est un film de super-héros, comme de super-héros. Puis, tu peux plus. Je pense que pour ce genre de film-là, tu peux plus utiliser le momentum du premier film. Tu sais, quand on passe Wonder Woman qui a changé la game, ok, un film de super-héros en mettant en vedette une super-héroïne en premier plan, faite par une directrice super-héros. Même chose avec Black Panther, un film mettant en vedette un super-héros noir avec un directeur noir, avec une équipe majoritairement noire. Le premier film peut vivre de cet accomplissement-là, mais quand t'arrives au deuxième film, cet accomplissement-là, on l'a déjà vu. Fait que là, c'est le film qui va faire la petite différence. Plus que l'histoire derrière le film. On s'entend? Bref, hey, pendant que je suis là, avant de vous quitter, je voulais vous dire que il y a une vente sur patreon.com pour le What the Fuck Kev, 50% de rabais sur l'abonnement annuel. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour la promotion. Ça vaut la peine si tu veux encourager le Chris de podcast ou le What the Fuck Kev solo. Va faire ça.
Si toi, t'es pas quelqu'un qui va être sur Patreon, là, tu peux être membre YouTube. Tu vas payer plein prix, là, mais membre YouTube, t'appuies dessus. Merci, bonsoir. Gros crise de bouton bleu, le rejoindre. Ça vaut la peine. Moi, j'ai pas les gens sur moi Patreon. En fait, je vais remercier des gens Patreon. Tiens, je vais l'ouvrir. Je vais remercier des Patreon. Je m'attendais pas à faire ce show-là, là. Mais si, gars, il sort le 25. On l'écoute, on fait le review, on publie ça. Un gros merci à Olivier Bouchard, Jesse Desormeaux, Tristan Saint-Laurent-Blais, Arbo Raymond, Carmen Haché, Greg Simard, Audrey Nollet, Alexandre Brassard, Samuel Turcotte, Nicolas Labrec, Charles Briand, Olivier Bousquet, Miguel Côté, Mylène Lavigne, William Allard, Joanny Gagnon-Blais, Jean Picard, Félix Rochetière, Raphaël Desbiens, Raphaël Duval, Shani William, Tony. Gros merci à vous de me supporter sur patreon.com/Kev et aux autres qui supportent sur YouTube, que je ne sais pas qui vous êtes. Je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce petit review de Wonder Woman. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez quand je fais ce genre de review-là. Est-ce que vous en voulez plus? Parce que moi, j'aime ça, là. Ça me fait que je peux vous parler d'un film, puis en même temps, vous autres, ça vous permet, je sais pas, ça me permet de geek out un peu. J'aime ça geek out de temps en temps. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis un gros merci, puis au prochain show.